recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Foi et astuces spirituelles ce matin. Je suis avec Runogan Papa Dirado Metoiche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dignitaire de culte Tron Pétodeka Lafia. Avec vous, ce matin, on parle de spiritualité africaine et des réseaux sociaux. D'entrée de jeu, vous allez faire comprendre à nos amis internautes ce que l'on met dans spiritualité africaine. Alors, merci, monsieur le journaliste. Voilà. Alors, je vous remercie d'abord pour cette opportunité que vous m'offrez de bien vouloir intervenir sur ce sujet. Merci. Alors, la spiritualité africaine, c'est tout ce qui a rapport avec l'ancestralité, avec nos traditions. D'accord? Alors, il est important de savoir qu'il y a plusieurs spiritualités, mais ce qui concerne l'Afrique, c'est ce qui est de notre tradition, ce que nos ancêtres nous ont laissé. D'accord? En résumé, ça englobe tout ce qui est traditionnel. Tout ce qui est traditionnel. Aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux également et vous voyez que la plupart, que ce soit au Bénin, au Nigeria, au Sénégal, au Mali, la plupart des dignitaires, des gardiens de tradition font une propagation de la tradition et la marchande, même si on peut le dire ainsi. Quelle est votre appréciation du fait? Alors, c'est une bonne chose, sauf que à un certain niveau... C'est une bonne chose de marchander le savoir que nous ont légué. Non, nos pas de ancêtres. marchander, pas de marchander. La spiritualité n'a pas de prix, surtout la spiritualité africaine. Ça n'a pas de prix. J'ai souvent eu certaines occasions de dire à certaines personnes que lorsque, par exemple, on vous dit combien il me faut pour cette divinité, je leur dis la divinité n'a pas de prix. Dire que cette divinité vaut 100 000, 200 000, la divinité n'a pas de prix. La spiritualité africaine ne se limite pas, ne se compare pas à un montant. D'accord? Alors, je tiens à dire qu'il faut faire la part des choses. Lorsque, par exemple, dans un savoir ou, exemple, on dit un savon ou bien quelque chose, une combinaison, ça c'est le savoir de la personne que la personne aurait déjà hérité de son père, par exemple. Ça là, il peut en faire un commerce. Mais tout ce qui a rapport avec nos divinités, nos traditions, par exemple, je ne pense pas qu'on peut marchander cela. Vous ne pensez pas comme marchander cela? Pas du tout. Mais est-ce que vous trouvez déjà bien séant que pour quelqu'un qui est déjà dans un problème, qui travaille déjà des situations difficiles, pénibles, que l'on se fasse de l'argent sur le dos de ces problèmes? Parce qu'on constate aujourd'hui que, si on prend le cas d'espèce de Cotonou, qu'il y a de ces gardiens de tradition, soit légitimement proclamés ou autoproclamés, qui viennent marchander un savoir parfois illusoire contre des prébendes. Et parfois, peut-être c'est des lives qu'on ouvre avec peut-être des consultations par-ci, par-là. Est-ce que pour vous, cela est rassurant de la conservation du patrimoine qu'ont légué les ancêtres? Alors, j'ai été toujours contre le fait de faire des consultations en ligne. On peut le faire à distance. À distance, c'est que la personne, vous laissez vos informations et la personne rentre, c'est-à-dire par nos manières spirituelles, rentre en contact avec vous pour savoir le problème. Mais lorsque vous êtes en ligne, en direct, où on vous dit, quand vous faites une consultation en ligne, ça c'est de la foutaise, c'est de la pagaille. De l'escroquerie? C'est de l'escroquerie. J'ai eu l'occasion, plusieurs occasions de le dire. Moi, je ne suis pas un hypocrite, je vais le dire. D'accord? Le fait de faire une consultation en ligne, c'est différent de faire une consultation à distance. À distance, c'est que vous êtes à l'extérieur
vous êtes loin de moi et que vous m'envoyez vos informations, consultez-moi sur ce problème-là. Là, je peux vous consulter et vous donner les réponses qu'il faut. Mais lorsqu'on c'est-à-dire virtuellement, en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on ne maîtrise l'énergie, vous arrivez à dire, à inventer des choses pour dire je te fais. Ça a cessé sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup cessé. Parce Bien sûr, on voit toujours des gens oui, des commercialiser des bougies, commercialiser des c'est ça, je viens de vous savons. dire, les savons, les bougies, les gens peuvent commercialiser ça. Il faut faire la part des choses, par exemple. Le fait de commercialiser des bougies, des savons et tout ça là, la personne a investi pour préparer ces choses-là. Il peut toutefois commercialiser. Même si vous allez dans le privé de la personne, il ne peut que vous vendre cela. Dans ce studio, même à la place exactement où vous êtes assis ce matin, il y a, c'est même une dignitaire du Cultron qui a dit qu'il n'y a pas de savon de chance universel. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il n'y a pas de savon de chance universel. Bon, je ne sais pas dans quel contexte il le dit. Alors, il y a de... C'est une dame même qui l'a dit. Alors, concernant les savons de chance, il y a certaines choses qui sont communes à tout le monde. Disons que les savons de chance qui sont faits, par exemple, à base de la feuille de kesu-kesu, dont la composition compose la feuille de kesu-kesu, par exemple, vous ne pouvez pas dire que ça ne va pas débloquer quelqu'un. Ça peut débloquer avant que la personne puisse encore avoir de blocage. Parce que ce qu'il faut comprendre, il y a certaines personnes, leur problème, lorsqu'ils utilisent des savons de chance, par exemple, ça va donner la chance pour un moment et après se bloquer encore. Ça veut dire que leur problème, ce n'est pas au niveau de l'utilisation des produits spirituels, mais il faudrait que la personne fasse une consultation pour savoir ce qu'il en est réellement de ce qui bloque. Peut-être c'est une divinité qui le réclame, peut-être c'est ses ancêtres qui lui réclament quelque chose, peut-être. Ou bien que peut-être c'est lui-même qui aurait déjà fait quelque chose qui est en train de le bloquer. Qui aurait pris un engagement, il n'a pas... Et là, ces personnes-là qui ont déjà utilisé plusieurs savons, et ça n'a pas marché, je leur prie d'aller faire une consultation. Parce que ça va toujours se répéter dans le sens où ça va démarrer, il y aura un début de commencement concernant le déblocage, mais après ça va se bloquer. Si vous constatez ça sur plusieurs personnes, vous achetez des savons et tout ça là chez les personnes, et que après vous constatez que ça ne va pas, allez vous faire consulter. Allez vous faire consulter, mais comment l'entrepreneur qui a des problèmes aujourd'hui, comment cette dame qui a sa boutique et pour qui rien ne va, comment pourra-t-elle distinguer le bon grain de l'ivraie? Alors, dans cette flopée, je prends juste, je circonscris juste le cadre au Bénin. Je ne vais pas lui parler du Nigeria, du Mali, du Sénégal, mais je prends déjà le cas du Bénin par exemple. Comment celle qui a des activités qui sont ralenties, même au point mort, quelqu'un qui peut-être par le passé donnait des conférences tous les jours et qui aujourd'hui se retrouve totalement dans l'inertie, comment distinguer le bon savon de chance sur les réseaux sociaux? Avec tout ce qu'on a, vous êtes dignitaire du Cultron, il y en a une flopée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, une flopée aussi qui se réclame comme titulaire d'un savoir hérité d'un parent. Alors, reconnaissons aussi que ce soit dans la spiritualité africaine, que ce soit n'importe où, il y a le faux et il y a le vrai. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui se sont érigées en spirituel parce qu'ils se disent que c'est le domaine qui marche actuellement. Lorsque vous êtes un spirituel, vous n'allez jamais penser au côté pécunier. Alors, si vous êtes un spirituel, vous n'allez jamais penser au côté pécunier. Alors, pécunier dans le sens où, je reviens sur ce que vous venez de dire. Sur le problème de l'autre. Voilà. Non seulement ça, quelqu'un qui vient chez vous, vous venez de le dire, quelqu'un qui a des problèmes, qui a des situations et qui vient vous voir, j'ai telle situation. Et même si vous savez que votre savon de chance, ce que je dis par là, le savon de chance, il faudrait que vous-même vous sortez vos sous pour aller payer certains nécessaires pour la composition de ce savon par exemple. Ou la personne, vous fixez le prix de ce savon-là à 10 000 par exemple, que vous vendez. La personne vient chez vous et vous pose son problème. Est-ce que vous allez lui prendre les 10 000? La personne n'en a pas. Vous n'allez pas lui prendre 10 000. Moi j'en fais et j'en donne. J'en donne suffisamment pour des gens même qui ne sont pas au Bénin. Donc ça, nous devons avoir le côté humanitaire, le côté humain, de savoir que nous devons aider d'abord. Si c'est bon, les gens peuvent se rappeler de vous, comme ils peuvent vous oublier. N'attendez pas un retour, forcément un retour par rapport à ce que vous aurez déjà fait à quelqu'un. Sachez qu'il y a cette bénédiction qui viendra toujours de vos divinités, de vos ancêtres, de cette personne qui aurait déjà eu une satisfaction par rapport à son problème. Ça dépend des cas de chacun.
Mais le fait de mettre l'argent devant, si tu n'as pas, je ne te livre pas, je ne te donne pas, si tu n'as pas, où on met le côté pécunier, l'argent. C'est pas ça la spiritualité africaine. Moi, j'ai une question particulière à vous poser. Oui. Est-ce que toute machine spirituelle est vendable sur les réseaux sociaux? On entend même qu'on vend des savons de chance à 500 000 francs CFA, par exemple. Comment c'est possible? Est-ce que celui qui a 500 000 francs CFA recherche encore de la chance dans sa vie? Alors, vous qui achetez des savons de chance à 500 000, c'est que vous êtes dans... j'aime pas être trop brutal, vous vous foutez de vous-même. Vous avez deux problèmes et vous voulez une chance à 500 000. Et on entend parfois des rituels à 1 million de francs CFA, par exemple, sur les réseaux sociaux. On se demande combien de bœufs ils ont besoin. Ce sont les imposteurs. Ceux-là, ce sont des imposteurs. Dans un rituel, la personne, ça peut être bon pour la personne peut lui dire, je te donne tel montant. Mais ça doit avoir de limites. Comment peut-on comprendre un savon de chance à 500 000? Je dirais à la personne, 500 000, allez prendre ces 500 000, ouvrez une entreprise. Ou bien prêtez-moi ça, je vais fructifier cela et vous rendre le retour avec le capital. Mais dire que ce truc-là, ça devient du commerce de l'autre côté. Sauf que le vrai spirituel ne met pas la spiritualité pour en faire un commerce. De l'autre côté aussi, comme je viens de le dire, il faut aussi voir la personne, ne pas exagérer. Si la personne est dans certains problèmes, comprendre la personne, si possible, lui offrir la chose. Toujours sans pouvoir attendre un retour. On va sûrement avoir une partie 2 de ce sujet-là, mais j'ai une question à vous poser aussi. Lorsqu'on parle de spiritualité sur les réseaux sociaux, cela s'articule autour de 3 axes selon moi. Il y a les problèmes sentimentaux sur lesquels les gens font pour dire on veut vendre, les savons de chance, et également la sorcellerie qui est aussi un bon business où les gens disent j'ai tel contre la sorcellerie, j'ai tel pour lutter contre les sorciers et autres. Est-ce que vous pensez que tout cela est commercial sur les réseaux sociaux? Nous sommes chacun tous noirs, vous et moi, et nous appartenons d'un coin du Bénin où nous savons que parfois nos ancêtres nous ont fait comprendre que même l'œil nu peut parfois désactiver des choses bien conçues. Alors comment c'est possible qu'on puisse exposer ce qui était caché par le passé, comme ça dit qu'on vend, parce que nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors je tiens d'abord à dire que les réseaux sociaux, ça a permis à beaucoup de personnes, même si on prend le côté négatif des choses, il faudrait qu'on voit aussi le côté positif des choses. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés et qui n'avaient pas les moyens de contacter de vraies personnes pour qu'ils les aident dans leurs problèmes spirituels. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens où ils se sentent... Il n'y avait pas ce moyen-là. Ils ont un gêne. Non, il n'y avait pas ce moyen-là de contacter. Il y a des gens qui ont honte d'aller vers le phare, par exemple. Non, le phare, c'est pas quelque chose, c'est pas la sorcellerie, c'est pas... Il y a des gens, c'est pas quelque chose dont il faut avoir... En raison de peut-être ce que les gens vont penser. Même le chrétien peut aller consulter le phare. Le chrétien peut aller prendre son phare, se connaître. Le phare, c'est le connaître soi-même. Oui, mais il peut avoir honte que, bon, lui, le bon chrétien, honte, il n'a qu'à laisser. Que ses fidèles en fait, le voient et estiment qu'il a été vers... Nous n'allons pas rentrer dans le côté... des considérations religieuses, oui. Non seulement ça, le côté professionnel de la spiritualité. Sinon, je dirais beaucoup de choses, mais le côté professionnel de la spiritualité me permet de me limiter à un certain niveau. Alors, mon message, c'est beaucoup plus à ceux qui sont des chrétiens, musulmans et autres, et qui ont peur de se rapprocher de la tradition pour avoir certaines satisfactions. Alors, vous êtes dans une difficulté donnée, vous êtes chrétien, vous êtes si, on ne vous refuse pas que vous pratiquez votre religion. Mais lorsque vous êtes en difficulté, rapprochez-vous de l'autre pour avoir la satisfaction à votre problème. D'accord? Mais dire que lui c'est un vaudou, non, lui c'est un ci, c'est un ça. Avoir peur de cette personne, beaucoup de personnes, excusez-moi, beaucoup sont morts dans cette histoire-là. Alors que la solution était tout juste à côté. Bien que avant, la manière, même maintenant, la manière de faire la promotion, de valoriser la spiritualité, c'était trop brutal. Et j'ai, dans mes différentes interventions sur les, sur les réseaux sociaux, je prends toujours la peine de dire, le monde est en train de changer, changeons avec le monde. Ceux qui sont sur la toile, voulant faire la promotion de la spiritualité africaine, où on montre, j'en ai vu hier, par exemple, où on montre la composition de telle divinité. Ça rime à quoi? Vous voulez montrer quoi à qui?
montrer que vous savez faire, vous êtes vaudou, non, Je peux vous répondre, même si oui, je ne suis pas censé même ouvrir dans le débat. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que ça devient un challenge où on veut plus de clients que l'autre? C'est même ça. On diabolise l'autre, on veut montrer qu'on fait Bien mieux sûr, le combat des réseaux sociaux où on veut montrer que moi, je ne suis pas hypocrite. Les gens, dans mes thématiques surtout sur TikTok, je ne négocie pas la vérité et je n'attends rien de personne. D'accord? Je le dis et vous, si vous voulez vous consommer, soit vous laissez. Alors, nos frères, il y a beaucoup qui font du bon boulot sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup qui sont dans le déphasage, qu'il faut encadrer. Mais là, il faut les encadrer ou font de l'escroquerie? Il y a de l'escroquerie, c'est partout. Que ce soit chrétien, musulman, n'importe où dans le monde. J'ai déjà dit, le monde est conçu dans le vrai et le faux. Le faux ne peut jamais finir d'exister. Sauf qu'il faut contrôler cela pour que cela n'entache pas le vrai. Alors, je tiens aussi à dire dans ce sens-là que il y a de ces cas-là où, lorsqu'on sait que cette personne est dans le vrai, de ces personnes vont l'attaquer, lui trouver une faille pour montrer que lui-même il existe. Et lorsque le regard est tourné sur cette personne-là, il commence à arnaquer. Il y a beaucoup de fausses personnes qui se disent traditionnalistes dans notre secteur. Le vaudou en général, la tradition en général, et c'est partout. Jusque, il faut savoir détecter le bien, bon, les faux du vrai, tout ça. Mais ça aussi c'est difficile parce qu'aujourd'hui on les voit, c'est eux qui portent ils sont beaucoup plus habillés, plus que nous-mêmes. D'accord? Mais c'est vous-même qui les consacrez, c'est vous-même qui leur donnez tout. Est-ce que vous n'êtes pas parfois manipulable aussi ou manipulé? Alors, je vous donne le cas, j'ai fait la vidéo de ça. Oui, quelqu'un qui vient par exemple des billets de banque flambant qui dit... Bon, ça s'est passé avec moi. Oui, ça s'est passé avec moi. J'ai eu à faire la vidéo où on me présente, j'ai une conne là. Et c'est l'eau seulement on prend dedans, c'est pas le P, c'est seulement l'eau. Est-ce que par exemple le P c'est commercial? Est-ce qu'on peut en vendre sur les réseaux sociaux? Le P en question, c'est pas commercialisable. Alors, vous pouvez toutefois, si vous voulez le P en question, vous pouvez vous rapprocher de celui qui le fait. Hein, pour qu'il vous le compose. Et c'est personnalisé. C'est pas comme un savon de chance où par exemple on peut dire que tel savon il y a des savons de chance universels. Comme je viens de le dire, où la composition, ça peut toucher telle personne. C'est-à-dire que lorsque vous le faites, ça va vous débloquer d'abord. Pour que ce soit vraiment efficace, il faut que ce soit personnalisé. Vous êtes d'accord? Je parle du pays en question. Même aussi pour les chances. Oui, il y a des savons de chance personnalisés pour la personne. Oui. Nous, par exemple, je refuse, par exemple, moi, à mes fidèles adeptes de Vodou-Tron, d'utiliser à tout va des savons, tout ce qui est savon. Si ce n'est pas un savon composé par un dignitaire de Vodou-Tron, je n'accepte pas que moi, mes fidèles, je parle de mes fidèles, utilisent. Parce que quoi? Nous avons des totems. Concernant la divinité Tron, on a beaucoup de totems. Et dans la composition de tel savon, il peut y avoir ce qui est proscrit à nous. Et là, lorsque tu utilises, tu pourrais avoir certains blocages. Tu pourrais rentrer dans le ago, par exemple. Être en porte-à-faux avec la divinité. Voilà le terme. Donc, je ne refuse pas aux gens d'utiliser, c'est leur vie et tout ça là, mais je leur dis faites beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de choses dans les compositions qui ne sont pas en phase avec notre divinité. Donc faites attention dans ce sens-là. Allons sur le P en question. Oui. Le P est beaucoup plus personnalisé par rapport à la personne. Et ça a un temps pour le faire. Le P, c'est pas quelque chose où on prend une journée, on dit telle composition, viens prendre. Non. C'est du complexe. C'est pas un jeu d'enfant en fait. Pas un jeu d'enfant. Vous êtes en train de parler d'une expérience avec la corne là, pour qu'on puisse conclure. Oui. Vous avez dit que... Alors, j'avais dans une vidéo, il y a mon serviteur, mon petit là, qui m'avait filmé où j'avais pris la corne, j'étais allé prendre l'eau dedans et j'avais bu. Il y a un monsieur dans l'anonymat qui m'a récupéré et qui veut cette corne là. Il m'a proposé un montant dont je tais le prix. Mais très intéressant. Très intéressant. Alors, je suis quelqu'un, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Je n'en vis pas trop le matériel. Et j'ai décliné l'offre, j'en ai fait une vidéo. Il y a des personnes qui vont accepter ça, là, il n'y a pas de souci, parce que c'est trop alléchant, c'est trop bon. C'est trébuchante. Oui, je vous jure. Mais je n'ai pas cédé à cela. Pourquoi? Parce que notre spiritualité doit avoir des limites chez chaque personne. Et à travers ça, j'ai dénoncé le fait qu'il y a certaines personnes qui ont des divinités authentiques. À cause de l'argent, c'est plein en Europe. C'est dans les musées en Europe. On leur propose de l'argent, ils remettent ça. Et après, ils se disent qu'ils pourront encore reproduire cette divinité-là. Non.
Nos divinités ne sont pas vendables dans ce sens-là, où on peut exporter, aller exposer ça là-bas. Ça devient des objets d'exposition de l'autre côté là. Pas commercialisable. Commercialisable. C'est un peu ça. Alors, on va y revenir probablement peut-être le samedi prochain, si vous êtes disponible pour, On verra bien. pour suivre cette thématique, peut-être avec un autre dignitaire, soit de Cultron ou peut-être d'un autre Avec culte. plaisir. Mais, comme l'indique si bien la rubrique, c'est foi et astuces spirituelles. Vous allez partager avec nous 3 astuces, peut-être de déblocage et peut-être de lutte contre la sorcellerie, très rapidement. Alors, moi j'appelle ça beaucoup plus des secrets de vie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont gâté le nom de ce qu'on appelle astuces. Sur les réseaux sociaux, je viens de le dire tout à l'heure, il y a des gens, vous donnez vos astuces, ils prennent les mêmes astuces, ils enlèvent tel, ils ajoutent tel, et eux-mêmes ils sont devenus spirituels. Permettez-moi d'aller sur un thème rapidement. Oui, allez-y. J'ai eu à dire dans l'une de mes vidéos, ceux qui se prennent comme des spirituels, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas, n'importe qui n'est pas spirituel. Si moi je vous narre, moi mon histoire, malgré que je sois le fils d'un haut dignitaire de Vomutron, à un moment donné, j'ai plus le choix d'être la chose. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dedans et c'est eux qui jouent au spirituel. Et j'ai eu le temps de dire dans l'une de mes vidéos que lorsque vous libérez une énergie par rapport à vous guérissez quelqu'un, vous arrivez à guérir une personne, il faudrait que vous-même, derrière, vous preniez soin de vous. Sinon, ça se retournera contre vous et votre famille. Ça, c'est un conseil que je donne à ces personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui créent de la zizanie, soi-disant qu'ils sont des spirituels. Alors, Le secret de vie. les secrets de vie, moi j'appelle ça beaucoup plus secret de vie. Alors, ce premier secret de vie, c'est quelque chose que nous faisons lorsque nous étions petits, où il y avait ce challenge-là de voir, excusez-moi beaucoup, de voir les jeunes filles là, où on dit, ah, cette fille-là, j'aimerais qu'elle soit avec moi et tout ça là. Et ça ne coûte rien. D'accord? Nous avons seulement besoin d'un seul piment de Guinée. C'est pas la gousse, hein. Un seul piment de Guinée. Un grain. Une seule graine. D'accord? Et vous attachez cela avec le fil noir et le fil blanc. Simplement. Vous mettez ça sous votre langue. Vous serez irrésistible. Je vous parle, vous devez accepter d'abord. Sauf que je ne dis pas ça pour que vous allez prendre l'argent des gens. Je ne dis pas ça pour que vous allez prendre les femmes d'autrui. La nature À ses règles. a ses règles. Deuxième astuce. Deuxième astuce, c'est concernant la calotropie procéra. À moment, d'accord, ça a une puissance terrible. Alors, à moment, lorsque vous utilisez, vous sentez des présences dans votre chambre, par exemple, et vous dormez, vous vous réveillez bizarrement, ou soit qu'il y a le phénomène de mési-mési là, où vous dormez, on voit que vous ne pouvez pas vous relever. Voilà, vous n'arrivez pas. Il y a une puissance Voilà, surnaturelle voilà. qui a une emprise sur Vous vos êtes- réalités. Il y a ça aussi, vous êtes tranquille dans votre chambre et vous sentez que vous vivez. C'est que il y a Il y a des présences. une présence, il y a une présence. que vous Alors, comme ne savez pas dans le visible. Si vous êtes garçon, vous prenez 9. Si vous êtes femme, vous prenez femme. 7. Vous orientez la tête du calotropie procéra envers votre oreille. Disposez envers votre oreille. Et vous disposez ça et vous mettez votre couche de drap. Vous vous couchez sur ça. Ça va vous libérer de beaucoup d'énergie. Et c'est aussi dans le déblocage. Ces personnes-là qui sont bloquées de partout et tout ça là, c'est aussi dans le déblocage. Terre à terre. Terre à terre. Il n'y a pas à ajouter, à faire des prières, Ouais. implorer ci, implorer ça et tout ça là. C'est la Non. nature. C'est la nature. C'est les secrets de vie. Les secrets de vie, c'est des choses qu'on a oubliées, qu'on a délaissées et que je fais revivre cela. Parce que c'est des choses qu'on connaissait depuis l'enfance. Nos Voilà. amis internautes en ont besoin beaucoup. Voilà, c'est des trucs terre à terre. Un troisième pour conclure. Voilà, le troisième, c'est concernant le afindro. D'accord, la cendre La cendre d'hier. La cendre d'hier, et ça, un autre côté là, on sera derrière les caméras, je vous dirai un autre côté de la chose qui est très très brutal. Je ne souhaiterais pas donner ça sur la toile ici, sinon ça va créer trop de trucs là. Alors, la cendre d'hier que vous prenez la veille, d'accord, vous tamissez et vous mettez ça dans de l'eau, vous ajoutez le parfum 23. C'est aussi dans le déblocage, c'est aussi dans les ouvertures, c'est aussi dans l'attirance à cause du parfum 23. D'accord. Il y a aussi un parfum, le parfum révélation. Dans le combat, il y a le parfum Saint-Michel que vous ajoutez. Ça dépend. Avec la cendre plus le parfum, ça c'est beaucoup plus dans
le combat. Dans le combat. Oui, avec le parfum Saint-Michel, c'est dans le combat. Parfum 23, c'est dans l'attirance et tout ça. Parfum Révélation aussi, attirance. Voilà, Révélation aussi, c'est dans l'attirance. Merci à vous, Papa Djirado. Merci pour ce moment d'échange très riche. Vous allez rester peut-être dans les coulisses, on va se retrouver tout à l'heure pour le... Pas de souci, avec plaisir. Chers amis internautes, on passe à présent au vrai visage de l'audace.